Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une voiture qui est mythique. Quand je vous dis mythique, ça veut dire qu'on est sur une voiture qui a gagné pas mal de fois les 24 heures du Mans. On est sur une voiture ancienne, qui a une histoire, qui est un petit peu ténébreuse, je vais vous avouer, et je vais vous raconter ça. Donc, dans les années 50, pour être précis, dans les années 55, il y a eu un très gros accident, pour pas dire le plus gros accident du monde automobile. Donc cet accident avait fait plus de 80 morts, c'était une tragédie et c'était tout simplement le crash de la Mercedes. Pour vous faire simple, il s'est passé quelque chose avec la Mercedes, donc la voiture malheureusement est sortie de la route et a atterri dans le public. Donc c'était vraiment le pire crash du monde automobile, à tel point que Mercedes ne sont pas venus, n'ont pas participé dans le monde de l'automobile durant très longtemps. Et la voiture qu'elle a tenté d'esquiver, c'était une Jaguar. Cette voiture mythique, c'est la Jaguar Type D. La Jaguar qui a gagné je ne sais combien de fois les 24 heures du Mans. Alors c'est vrai que c'est pas une très belle façon d'introduire une voiture aussi légendaire, mais pour moi c'est quelque chose qui a marqué le monde automobile et il fallait que je vous en parle. Donc ici, vous avez littéralement la voiture qui était une valeur sûre des 24 heures du Mans. Cette fameuse Jaguar. Regardez-moi ça. Vous trouvez pas ça juste incroyable? Avec la grosse ligne qui est directe bien entendu. Et regardez-moi cette arête. Vous trouvez pas ça fou? Alors, ce n'était pas une monoplace. Mais la Type D, c'est vraiment une voiture quand même qui est très légendaire, qui était vraiment la plaie des 24 heures du Mans. À savoir que en 1955, celle qui les a remportées, c'est bien celle-ci. Pour la petite info, elle a été vendue, donc celle qui a gagné les 24 heures du Mans en 55 ou en 56, je ne sais plus exactement, je ne peux pas vous donner la date exacte, je ne me rappelle plus. Elle a été vendue à plus de 19 millions d'euros, pour vous donner un ordre d'idée. Là, franchement, on est face à quelque chose d'incroyable. C'est une part de l'histoire automobile. C'est juste sublimissime. Je suis vraiment hyper content de pouvoir vous filmer ça et de me tenir devant. Vous voyez, il pleut, j'en ai rien à foutre parce que là, franchement, c'est une voiture qui en vaut la chandelle. Regardez. Donc pareil, c'était l'espèce de cabochon là qui s'enlevait à coups de marteau. Donc quand vous voulez rouler avec ça sur circuit pour aller plus vite lorsque vous allez au stand, au lieu de démonter tous les écrous, parce qu'à l'époque vous n'aviez pas toutes les technologies qu'il y avait aujourd'hui, eh bien vous mettez un gros coup au niveau de ce petit cabochon. Et en mettant un coup, vous allez pouvoir le dévisser, démonter la roue, remettre le truc et resserrer derrière. Donc c'est bien pensé, c'était quand même un travail de malade. Vous pouvez voir que là, il pleut énormément. Donc c'est une voiture qui nécessite une sorte de petite bâche en cuir, vous voyez, parce que l'intérieur n'est pas forcément étanche et puis de toute façon c'est pas super cool d'être trempé après rentrer dans la voiture. Évidemment au niveau des détails, vous avez des petits rétroviseurs ici, vous en avez un qui est de ce côté là, c'est quand même fou Et vous fermez le capot avec des petites lanières en cuir. Cette voiture s'est déclinée en deux, on va dire deux motorisations, vous avez des 250 et des 300 chevaux. Si je dis pas de conneries, vous avez des 3 litres et des 3 litres 8. C'est vraiment une voiture de gros malade. Regardez-moi ça. Ah, la bouche, elle donne directement à l'intérieur. Là, il n'y avait pas de fioriture au niveau de cette voiture. C'était quelque chose de dingue. Vous voyez, ça, c'est pour moi une pièce, mais c'est une œuvre d'art. Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point je me sens mais comme un fou en voyant ça. Évidemment, quand vous voyez ça aussi à côté, ça reste dingue. J'ai l'impression d'être sur un plateau 24 heures du Mans. Mais ce qui me tue le plus, c'est que cette voiture-là, de par son aérodynamisme relativement particulier, pour une voiture quand même assez vieille, des années 50, son aérodynamisme a été tellement bien travaillé qu'elle arrive à avoir une vitesse de pointe de 260 km/h, la famille. Vous imaginez ça un petit peu? Il y a des voitures aujourd'hui qui ne les atteignent même pas. Pour une voiture quand même qui a un 6 cylindres en ligne, 300 chevaux et qui atteint ses 260 en pic, pour une voiture des années 50, franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un truc de gros malade.
Enfin bon. Donc voilà la famille, j'espère que ce petit épisode, on va dire un petit peu historique et culturel vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite bête. Franchement, moi, je peux que kiffer. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée la famille et à bientôt pour une nouvelle vidéo.